Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va parler de trade management principalement au travers du trade que je suis en train de faire justement. Et puis on va parler également de pas mal de choses, entre autres beaucoup de liquidité. On va faire beaucoup de liquidité je pense, parce que je pense que c'est là qu'est un petit peu le nerf de la guerre en ce moment. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Discord, s'abonner éventuellement et mettre un like si le contenu vous plaît. Ici, quelque chose que j'ai pas forcément identifié sur le moment, mais assez souvent quand on fait une grosse bougie bleue comme ça, enfin une grosse bougie rouge, ou une bougie verte, c'est la même chose, eh bien il arrive qu'on vienne ranger, soit entre le 0,618 et le 0,236, soit entre le 0,786 et le 0,832. Donc ça vous donne parfois, quand il se passe comme ça des grosses baisses de prix, ça vous donne un petit peu une idée du range qui va suivre, et là en l'occurrence, vous voyez qu'on est plus ou moins en train de ranger entre le 0,618 et le 0,236, 29 149 et 29 620. Ça, c'était simplement pour l'aparté, on va dire, de méthodologie. Et maintenant, on va attaquer un petit peu le dur du sujet. Le scénario dans lequel on est, nous, c'est que ceci est un biseau descendant en préparation. Pour le moment, il nous manque une vague dedans. Et pour le moment, ce biseau est peut-être déjà en train de casser, ou en tout cas de s'invalider, de nous donner quelque chose d'autre. Je vous ai mis là, puisque j'ai eu la question en commentaire, la trend en daily. Comment on fait une trend en daily? Vous voyez que là je suis en daily, j'ai pris la première bougie de distribution vers la première bougie de distribution également, donc bougie rouge pour vous, et j'ai placé ma trend et je l'ai libellée, vous le voyez ici, en daily. Maintenant, quand je prends la trend en 1 heure, eh bien, il se passe quelque chose d'un petit peu différent, au sens où vous le voyez, la première bougie de distribution se trouve ici, et la première bougie de distribution se trouve ici, et sous-entendu, là, c'est sur quelque chose sur lequel on est peut-être en train de clôturer, entre guillemets, ou en tout cas, on a une forme d'indécision sur celle-ci. Pour moi, la daily est pas encore perdue. Je considère qu'on perd une daily quand on fait tout simplement une bougie entière en dehors. Et là, j'ai un tout petit bout de la bougie d'hier qui est encore à l'intérieur de la trend daily qui est ici. Par contre, vous voyez qu'on fait une ouverture aujourd'hui qui est en deçà. Donc, si jamais on ne clôture pas sous les 29 000 aujourd'hui, eh bien à ce moment-là, on aura perdu effectivement la daily. On pourra l'effacer et considérer qu'on est sur autre chose. Concrètement, on a quand même pas mal ici d'informations sur la charte. D'abord, on avait hier un triangle qui s'est dessiné, c'est-à-dire qu'ici on avait une structure de distribution et en bas on avait une structure d'accumulation. Et ce triangle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord cassé en bas, il a ensuite réintégré sa figure, il est venu dépasser au-delà de la figure et là il est en train de retester l'apex. L'apex, c'est tout simplement l'endroit où les deux droites se croisent ici. Donc ça c'est intéressant, on avait de l'indécision et finalement on décide de rester dans l'indécision en débordant de la figure, la réintégrant, et aujourd'hui, là, en ce moment, on est en train de retester l'apex, donc on est sur une zone décisionnelle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, théoriquement, le triangle est une pas très bonne figure. C'est une figure de continuation, mais en gros, on est sur à peu près 54% de target touché. Et ce que vous faites, c'est éventuellement aller chercher ici 54% de sortie baissière, et 70% de target touché. Donc ici, je vous ai mis la target de ce triangle. Le problème étant que vous comprenez qu'il a réintégré. Donc actuellement, cette figure, elle n'est pas invalidée, mais elle est indécise. Voilà, on va dire ça comme ça. Néanmoins, si on venait à reperdre cette trend d'accumulation, ça nous redonnerait le signal qu'on repasse baissier. Et si on venait à recasser la trend de distribution qui est désormais à la fois la jaune et la 1 heure dont je vous parle ici, qui pour moi est plus ou moins en train de casser, donc c'est surtout la jaune ici qui va nous donner le signal, et bien à ce moment-là, on serait éventuellement sur une tendance haussière. C'est ce que nous dit tout simplement cette indécision. Pour le moment, vous le voyez que en 4 heures, on n'a rien fait. On a cassé ici, en haut, on a réintégré. Et désormais, on est à peu près sur le moment un petit peu décisionnel de l'histoire. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Et vous voyez qu'on reteste tout pile l'apex. L'apex, elle se trouve ici. Pour le moment, on la reteste en rebondissant. On ne la reteste pas en enfonçant. Mais vous allez voir que la liquidité, elle a été un petit peu dans les deux sens cette nuit. Et personnellement, je vais vous montrer du coup comment j'ai géré mon trade. Et c'était relativement désastreux. Et c'est pour ça que je veux vous en parler. Parce que parfois, on fait
fait des erreurs, et voilà, et c'est bien d'en parler aussi, et d'analyser ces erreurs. Ici, et ça je l'ai posté sur le Discord, on avait ce petit élargissement qui nous redonnait un retest éventuellement de cette trend jaune. Donc ça, j'ai fait le call sur le Discord en disant attention, on peut revenir tester 20 418, et c'est à peu près ce que le prix a fait. Derrière, moi j'étais extrêmement baissier, c'est-à-dire que je m'attendais vraiment à ce qu'on dump sous les 29. Je ne vois pas ici les 29 comme un très fort support, mais néanmoins dans mon trade, l'erreur que j'ai fait, c'est ici j'ai rechargé mon short encore une fois en me disant ça va vraiment repousser, et l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas, puisque j'avais doublé mon trade ici, de ne pas TP sur ce support tout simplement. En général, j'aurais pu sortir ici la moitié de mon trade, et là je serais extrêmement à l'aise avec ma position, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Donc moi je note toutes ces choses là sur un carnet, hein, quand je fais des trades, je note les choses sur lesquelles j'ai merdé, etc. Et je vous invite à faire pareil. Et là en l'occurrence, d'habitude je prends vraiment pas mal des TP de sécu, etc. Là j'étais très confiant sur le fait qu'on allait casser, j'avais vraiment énormément de figures baissières sous les yeux, donc du coup je me disais que ce support des 29 allait péter, et en l'occurrence vous voyez que ça n'est pas le cas. On a un support à 29 075 qui ne veut pas casser à ce stade, donc qui est relativement fort. La trend qui est là, pour le moment, on peut être dans un fake-out, hein, je parle de la trend ici de distribution, mais elle semble quand même afficher beaucoup de faiblesse, et on est, vous le voyez, sur une figure qui est plutôt bullish au contact de cette trend, donc ça pourrait repasser haussier à ce stade. Concrètement, il faut comprendre également, je vais vous mettre ici du coup redescendre un peu dans les time frames, et bien que là on est peut-être éventuellement dans quelque chose qui pourrait ressembler à un biseau par exemple, comme ceci. Et qui, si jamais il casse haussier, nous donne une target de retour au 29 520. On va bien le mettre, vous le voyez ici. D'autant plus ce biseau est tout en haut d'un mât, donc on peut même éventuellement peut-être considérer que c'est un fanion haussier. Donc attention à ça. Si jamais on casse ici cette trend qui est là en distribution, on a des bonnes chances soit de revenir tester 29 520, soit tout simplement de faire un report du mât au point de cassure, ce qu'on appelle un fanion haussier, et qui là pourrait nous donner vraiment des targets autour de 29 694, qui je le rappelle est le fameux point dont on parlait du 0,618 précédent, quand je vous ai montré la grosse bougie bleue d'Inbalance. C'est pas toujours le cas, mais quand on commence à ranger, on peut souvent établir en amont ces deux bornes là pour se dire tiens, ça va peut-être ici nous donner ça. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait cette descente, on a été rejeté une première fois par la trend en 1 heure ici, et à la fois ici, vous comprenez qu'on avait et la trend en 1 heure, celle que je vous ai montrée là, qui est jaune et qui est peut-être potentiellement ici en ce moment en train d'être perdue, et également la trend plus jeune, celle qui est tout simplement la trend du triangle symétrique de creux que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'était assez puissant, et donc du coup ici, personnellement, moi j'ai rechargé mon short, j'ai eu ce que je voulais, mais malheureusement j'ai mal géré mon trade. Ici j'aurais dû prendre un TP, à savoir 50% de la position, ça aurait été déjà extrêmement confortable, sortir la moitié de mon trade. Et puis ici on fait une très forte imbalance, hein, ça délivre ici extrêmement vite, ça peut même se voir je pense sur le 1 minute, hein, à quel point c'est tombé d'un coup. Oui, vous voyez, en gros, l'imbalance, elle est énorme. C'est-à-dire qu'on a ici, au moment où on était ici en bas, eh bien, j'ai posté le call également, comme quoi on pourrait tout à fait revenir retest les 29 300. Le problème en venant retest les 29 300, c'est qu'on dessinait ce magnifique double bottom ici. Vous le voyez, c'est un W comme ceci, d'accord, qui lui prend sa ligne de coup. La target se trouve à 29,5. Donc du coup, même chose, j'ai posté sur le Discord, attention dans la zone, parce que si vous êtes en short, en tout cas, parce que si jamais on réintègre le triangle ici au retest, puisque moi dans mon scénario, eh bien le retest du triangle allait arriver, si jamais on le réintègre, et bien à ce moment-là, ça nous annonce un range entre 29,5 dans un premier temps et 29, ce qui est plus ou moins en train de se mettre en place. Maintenant, comment est la liquidité dans cette histoire-là? Eh bien, en fait, on a été assez fortement shorté avant ce move
qui a gagné, hein, vous le voyez ici, notamment ici sur tous les shorters en retard, ici cette imbalance c'était relativement évident qu'elle allait revenir être cherchée, et c'est là également que j'ai pas très bien managé mon trade, parce que même à ce stade, si j'avais pris mon TV partiel même à peu près sur les 29,140, ça aurait été plutôt une bonne chose. Non, je suis resté sur mon scénario initial, et vous voyez qu'on vient chercher la target de ce double bottom, ou en tout cas à quelques dollars près, pour derrière nous dessiner ce fameux biseau qui lui-même, je le rappelle, est une figure bullish. Néanmoins, figure bullish oui, mais pour moi, on va le voir dans la liquidité, c'est une figure qui a été très longuée. Donc elle corrige ses longues au fur et à mesure, c'est-à-dire que si je vous montre ici la liquidité, pardon, si je vous montre la liquidité, eh bien, vous voyez qu'on a des longues ici, une box de longues qui pourrait venir être recherchée à 29,220. Mais petit à petit, vous comprenez que ces gens-là qui sont rentrés en longue, eh bien, il y en a qui ferment leur position. Ils subissent la baisse, et ils ne veulent pas aller à la liquidation, et ils sont potentiellement en train de fermer leur position. Alors que ceux qui sont ici en short, pour le moment, sont gagnants, donc sont potentiellement toujours ouverts. Ce qui nous annonce peut-être une prise de liquidité plutôt, entre guillemets, sur la zone des 25 569. C'est pas nécessairement ce qui va se passer, c'est pas nécessairement évident. Des fois, on vient graber cette zone malgré le fait que le prix a descendu, mais vous comprenez ici très bien, du coup, la psychologie de ce type de figure. Et vous comprenez très bien également pourquoi on est venu chercher cette box de liquidité-là. Tout simplement parce que ces mecs-là étaient restés en position, ils étaient gagnants sur toute cette zone, et derrière on vient la prendre, et à l'inverse, pourquoi derrière eh bien on vient chercher cette poche de liquidité là de la même manière que ces gars-là étaient gagnants, et donc du coup on est venu les prendre, d'accord. Pour le moment, ceux qui sont gagnants ici dans cette zone, c'est quand même plutôt ceux-là, et c'est ceux-là dont on pourrait penser qu'ils sont encore en position sur la liquidité, encore une fois extrêmement fraîche. Pour être plus précis, il faudrait se mettre en 1 minute ici, enfin notamment sur cet indicateur là. On va attendre que ça s'affiche. Et vous voyez ici que dans la liquidité 1 minute, on a quelque chose peut-être à venir chercher sur ceux qui sont gagnants, encore une fois, tous ceux qui sont encore en position ici. Ici, je pense qu'une bonne partie de tout cela, on peut peut-être estimer que vous voyez là où il y a les traits, c'est ce que nous donne d'ailleurs cet indicateur-là, et bien ces gars-là n'ont pas pris profit. Mais néanmoins, vous le voyez ici, on a quand même une box de liquidité qui est conséquente et qui pourrait nous annoncer le fait que ce biseau gagne et qu'il est là. Cela dit, quand on regarde la liquidité globalement, eh bien, on voit on a quand même beaucoup de longues sur ce biseau. Et encore une fois, une bonne partie qui peut-être est sortie de sa position, et une autre partie qui peut-être est encore en position à ce stade. Si jamais ici on annonce un retracement, on pourrait peut-être inverser la tendance au sens où on va dire que les derniers ici, ceux-là, commenceraient à être gagnants. La dernière partie qui est ici, on va regarder que cela par exemple. Ici, eux, ils avaient mis leur stop loss là, ils ont été sortis, on parle de eux, mais eux sont peut-être potentiellement encore en position. À partir du moment où on commencera à venir chercher ça, une partie de eux viendront fermer leur position. Donc c'est toujours une histoire de, si on regarde réellement le 1 minute, de venir cueillir la liquidité qui est fraîche. Voilà un peu pour cette idée de structure, liquidité, trade management. Ça me paraissait intéressant d'en parler, ça me paraissait important de montrer un petit peu ici comment aussi parfois on fait pas nécessairement exactement ce qu'il faudrait, et puis également de faire preuve d'humilité toujours en permanence. Et parfois quand on fait une série de trades gagnants, on va dire, on commence à prendre un petit peu de la confiance, et là pour le coup la machine à laver Bitcoin se charge tout simplement de nous remettre tout gentiment à notre place. Ethereum BTC. Alors, un petit peu comme je l'avais dit hier, on a, au moment où on a eu cette chute tout simplement sur Bitcoin, on a corrigé assez fortement sur Ethereum BTC. Et depuis, vous voyez qu'on ne s'est pas aussi bien remis que BTC. Donc du coup, on est sur, on va dire, une petite structure baissière, en tout cas à minima, depuis hier soir, 21-22 heures. Moment où on a eu le drop. Donc ça c'est intéressant, ça nous annonce que peut-être si BTC drop plus, les altcoins pourraient également dropper plus. Cela dit, beaucoup d'altcoins se sont très bien remises, et si on va voir la structure sur Ethereum, il est au même niveau qu'hier, au même endroit à peu près, et c'est à peu près comme Bitcoin. Il est toujours sur sa weekly. Comprenez bien que sur Ethereum, il y a deux weekly.
je vous les montre là ici. Il y a cette weekly là qui tient plutôt bien pour le moment, hein, qui est vraiment au retest depuis quand même un petit moment. Et on a une weekly qui est plus bas également et qui est celle-ci et qui pourrait peut-être potentiellement être testée autour des 1600$. Si on y va un petit peu plus loin, si on y va en tergiversant un petit peu plus dans le temps, à ce moment-là, ça pourrait nous donner quelque part au-dessus de 1700. Mais voilà un peu l'idée. Si jamais Ethereum décide de rebondir sur la weekly actuelle, vous comprenez que la target, elle se trouve quelque part dans sur cette résistance-là potentiellement, et que là, on trouve notre rebond et on continue tout simplement la tendance haussière qui est la tendance actuelle. Pour revenir sur, on va également faire la stablecoin dominance, on va faire le total 3 pour voir comment il a réagi un peu à cette histoire, et vous voyez que le total 3 nous a redonné, alors je sais pas exactement où on était là hier samedi 22 juillet, non on était plutôt par là, le total 3 nous a montré quelque part pas mal de force, même dans ce dump. Alors c'était un dump de 500$, certes, mais même dans ce dump ici, vous voyez que finalement il s'est plutôt bien repris et qu'on reste toujours sur plus ou moins une structure bullish de l'autre côté de la tendance pour le moment. Sur Ether BTC, nous, on a une potentielle target à la baisse qui serait quelque part par là, c'est-à-dire terminer peut-être le biseau qu'on est en train de faire, donc 1, 2, 3, 4, 5, ici, on n'a pas de touchette en bas, il faudrait peut-être une 5 ici, plus un retour en zone de rechargement d'achat, plus revenir tester tout simplement les niveaux daily, donc soit c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait là, globalement, ce qu'on peut regarder, c'est qu'on regarde un bear flag, hein, d'accord, et qu'on vient chercher ce truc-là plus tard. La deuxième option, c'est que tout simplement on regarde une structure de retournement ici et que là pour le coup on s'affranchisse des 0,64 et ça on aura l'information bientôt. Structure de retournement qui pourrait également se faire sous forme d'un triangle ascendant. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire 1, 2, 3. Ici, on s'attendrait à une 4 qui vienne à minima retoucher ce point-là. Et une 5 qui dégage en haut avec une target ici qui est de prendre la figure et la reporter au point de cassure, à savoir éventuellement revenir retester le point supérieur ici et revenir peut-être potentiellement se balader par ici. En tout cas, sur Ethereum BTC, voilà ce qu'on peut dire. Le total 3 qui a plutôt bien réagi, on est toujours à 351 milliards. Ethereum qui a assez fortement corrigé quand BTC a dump, mais qui a pas trop mal réagi derrière non plus. Et la stablecoin dominance, sur lequel on est également sur un point décisionnel ici. Alors, je suis bien en logarithmique. Ici, il faut comprendre que la stablecoin dominance est dans une très belle tendance baissière, en couloir, et que pour le moment, on est plutôt sur le haut du couloir. Également, on est dans un très beau couloir ascendant dans la tendance, on va dire, historique. Vous le voyez là, et on s'attendrait peut-être à un retest des 8% si jamais ce couloir continue. Si jamais ce couloir dévisse en bas, ça sera extrêmement haussier. Vous voyez que la target, elle est globalement autour des 8% ici. Hein. Désormais, on pourrait même dévier légèrement au-dessous et aller chercher la target de ce grand double top qui est celui-ci. Cela dit, double top retesté, etc. Pour le moment, le couloir est plutôt joli, mais on est quand même en haut du couloir, et là, la menace, c'est tout simplement de venir faire autre chose, de venir sortir de tout ça, et au fur et à mesure, on avance bien évidemment dans l'histoire, au fur et à mesure, le couloir qui est le couloir historique, on va dire, et bien finalement, nous augmente la target. Donc là, on est sur une zone de tergiversation sur la stablecoin dominance. Vous voyez que d'un côté elle se met ici à dévisser d'un coup, ça je pense que c'était le pump de mi-juillet, oui, et puis là depuis on est sur ça, en fait vous regardez le biseau un petit peu inversé que vous avez pu voir sur Bitcoin. D'une certaine manière, on a peut-être une accumulation ici qui est cassée. On va voir ici si ça réintègre. Il faut bien que ça réintègre la droite violette et il faut bien que ça vienne ici perforer le support des 10%. Pour être haussier, hein, j'entends. Voilà un peu l'idée. On va voir un petit peu également, donc comme je vous l'ai dit, si on casse tout de suite la trend de distribution qui est celle-ci, c'est plutôt une bonne chose. On repassera ici haussier et on sera finalement sur quelque chose qui en sort par le côté, hein, sous forme d'un range, encore une fois, dont je vous parlais, avec éventuellement une poussée pour venir chercher les boîtes de liquidité d'un côté ou de l'autre. En parlant de liquidité justement, et aujourd'hui, on va pas faire de news si ce n'est parler d'un hack sur Curve, si je le trouve, d'un hack sur Curve qui a eu lieu en fait. Donc Curve, c'est des pools de liquidité et ce hack a quand même pris un bon petit 100 millions. Je vais vous le retrouver quand même, on va y arriver.
Voilà, un bon petit 100 millions, et le reste en fait a été récupéré par ce qu'on appelle des white hats, c'est-à-dire des gentils hackers qui sont en fait allés récupérer la liquidité, qui ensuite l'ont rendue pour tout simplement la protéger. Donc c'est peut-être ce qui a un petit peu poussé peut-être le dump d'hier, je sais pas si vraiment c'était la news qui était derrière, mais d'une certaine manière ça pourrait, au niveau timing en tout cas, ça pourrait coller. Et puis derrière, aujourd'hui, on a Coinbase, donc Brian Armstrong, qui nous dit que la SEC lui a demandé de délister toutes ses cryptos, à l'exception de Bitcoin. Donc ça c'est Brian Armstrong qui nous dit que il leur a été fait cette demande. Donc voilà, ça c'est important aussi, parce que est-ce que finalement du coup Coinbase pourrait accepter d'une certaine manière, hein, pour que puisque Coinbase est en grande partie bénéficiaire sur les ETF Bitcoin qui sont en préparation. Je pense pas que ça soit le cas, mais sincèrement ici je trouve que c'est relativement intéressant. Je trouve également que la prise de liquidité qui a eu lieu hier dans les deux sens est intéressante, et du coup on va beaucoup parler de liquidité dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a liquidé? Et j'en profite pour vous redire de mettre un like si jamais le contenu vous plaît. On a liquidé 63 millions. 63 millions de dollars, principalement, vous le voyez ici, sur du long, tout simplement, puisque le premier mouvement ici a eu plus de force en termes de contrat que le deuxième. 18 millions sur Bitcoin, Ethereum, c'est relativement normal. Vous voyez que Curve a beaucoup, on a parlé de l'exploit, donc du coup, a beaucoup corrigé. Ici, on est remonté au point d'achat de ces au point de vente, pardon, de ces 325 Bitcoin qui ont changé de main. C'est ce qui a peut-être aidé à temporiser le mouvement. On a un autre mouvement, enfin, on a une autre, ici, vente qui s'était mise à 48 Bitcoin. Et pour le moment en fait elle est descendue quasiment à 0, donc on n'a pas grand chose en dessous, hein, en termes d'achat, on n'a pas grand chose en dessous des 29 sur le carnet d'ordre, et on n'a pas grand chose au dessus. En ce qui concerne les leviers, alors hier j'ai oublié de faire la partie levier, donc c'est peut-être pour ça que la vidéo était peut-être un peu plus courte que d'habitude, je sais pas. Donc en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a eu? Vous voyez qu'on vient on vient chercher cette borne ici à 2912 qui était en 2 pixels, donc elle était conséquente. Et depuis qu'on a fait la vidéo, c'est-à-dire à peu près maintenant, là j'ai une hausse et le prix augmente, le funding augmente, donc finalement c'est assez cohérent. On va augmenter juste l'open interest parce que c'est important dans l'analyse qui nous concerne d'aujourd'hui. Donc du coup ici j'ai une temporisation sur le nombre de contrats, très légère augmentation, mais ça va avec le prix. Ici j'avais très légèrement du short, mais vous voyez que ça a été nettoyé derrière. Ici j'ai un funding qui augmente alors que le prix baisse, donc j'avais du long, mais vous comprenez que ça a été nettoyé sur le mouvement suivant. Ici j'ai un prix qui monte avec un funding qui baisse, donc c'est du short, et c'est effectivement ce qui nous a donné tout simplement ce petit squeeze au 29 430. Derrière, le funding baisse énormément, donc là je suis relativement shorté également. Il y a pas mal de shorts, vous le voyez ici, qui sont rentrés sur ce mouvement là, donc c'est ça qui m'a fait me dire attention. Et puis ensuite on fait ce mouvement de liquidation des longues, mais on avait déjà beaucoup de shorts au-dessus des 29 442. Donc ce qui s'est passé, c'est que là on clôture énormément de contrats, vous le voyez. C'est pour ça que le funding va faire un petit tour dans le funding négatif, et en l'occurrence après ce qu'on peut voir, c'est que derrière ça, j'ai une augmentation du nombre de contrats, malgré une augmentation du prix, et malgré tout ça, j'ai une diminution du funding. Donc ça, c'est extrêmement shorté ici. Donc on a eu deux grosses zones de short, 29 428 et 29 250, qui ont fait que le prix s'est retourné. Depuis, ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a une très forte augmentation du nombre de contrats, et ce, sur du long, et principalement à partir de ce point-là. Donc on va considérer que ce point-là pourrait être visité à nouveau. On va même juste décaler celui-là, tout simplement. Ici, est-ce que le top est longué pour autant? Est-ce que le bottom, pardon, est longué pour autant? C'est pas flagrant. On pourrait peut-être mettre un niveau ici en trétillé, mais c'est pas flagrant. Il y a quelque chose, mais c'est pas flagrant. On va mettre celui-ci. On va décaler là. Et vous voyez que désormais, ces zones-là sont nettoyées. Est-ce qu'on est ici shorté sur le top? J'ai pas l'impression. Vous voyez ici que, bon, certes, on a une augmentation du prix, etc. Mais en tout cas, depuis que ce biseau a commencé, théoriquement, c'est une figure d'accumulation de short, justement.
Et pourtant, vous voyez que oui, on était très légèrement shorté ici, on a encore ce point-là à prendre au 44 et peut-être quelque chose au-dessus des 45, vous comprenez que les zones de liquidité elles sont au-dessus, mais par contre dans cette structure ici sous forme de biseau ou flag ou comme vous voulez, bull flag, bah, finalement ça s'aligne pas très bien avec la psychologie de la figure. Donc on a beaucoup de longueurs qui sont rentrées ici sur ce point-là et du coup on va le mettre en 2 pixels. Donc 29 247 est peut-être un point à visiter. Et puis derrière, on avait ce vieux point en 2 pixels également qui est désormais à 28 839 sur lequel on avait identifié pas mal de longues ici. Donc sur toute cette descente ici, on avait beaucoup d'augmentation de contrats et malgré ça, on avait une augmentation du funding. C'est pour ça qu'on avait mis ce niveau en 2 pixels comme étant relativement conséquent à venir prendre. Voilà pour BTC, pas grand chose de nouveau, en tout cas c'est bien de liquider, vous comprenez ici qu'on a désormais énormément de liquidités, on peut peut-être même juste en regardant la price action, vous voyez que ici on a donc 29 500, 29 500 et 29 500, et donc là concrètement on peut se dire qu'il y a peut-être un squeeze de liquidité à venir faire, c'est certes une résistance, mais ce qu'on pourrait éventuellement ici jouer et ou venir chercher, c'est tout simplement déborder au-delà de cette liquidité pour ensuite prendre toute la liquidité qui se trouve au-dessus de ce point-là, notamment depuis hier, et donc du coup ensuite redégager vers le bas. Donc ça sous-entendrait peut-être une ouverture de short un petit peu plus haut, peut-être sur la zone des 25,6, ce genre de choses. Donc peut-être effectivement s'installer, et encore une fois je mets des peut-être et je mets du conditionnel sur la chaîne, vous comprenez que c'est important, peut-être venir s'installer dans un range entre 29,6 et 29. Cela dit, pour moi, le moment est quand même relativement longué. Sur Ether, est-ce qu'on est plutôt propre également ? La réponse est oui. Un bon moment qu'on n'avait pas fait de vidéo, qu'on n'avait pas fait de funding sur Ether également. La dernière qu'on avait faite, c'était ici, donc c'était il y a 2 jours. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre temps ? Ici on est shorté, mais derrière on a short squeezé, donc aucun problème avec ça. Ici très fortement longué. Ici c'est plutôt normal, on descend en nombre de contrats, etc. Je vais juste augmenter le nombre de contrats également. L'open interest, voilà, comme ceci. Donc ici, comme je disais, le prix descend, le funding descend, ça reste normal également, sauf à dire que sur ce squeeze là, peut-être j'aurais dû du coup revenir sur un funding à peu près équivalent, donc on peut estimer qu'on était pas mal longué sur la zone. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite ? Là on passe en funding négatif, donc pas mal de short sur ce point là, et ce qu'on peut se dire éventuellement, c'est que là sur le graphe de liquidité, donc du coup le squeeze vers le bas, beaucoup de contrats qui sont effectivement fermés, et à peu près finalement la même structure que Bitcoin, c'est-à-dire un Ether qui est relativement longué à partir de ici, et c'est plutôt conséquent, donc on va le garder en 2 pixels également, et un Ether qui derrière, malgré une structure baissière ici, continue d'augmenter, même si ça change très légèrement, vous le voyez sur la fin de structure ici. Donc voilà, on peut, je pense également, tout simplement virer ça et décaler ce point-là, désormais ici. C'est à peu près la même chose. Non, on peut le garder en haut, puisqu'il a pas... Ouais, enfin, on peut le garder à peu près par là. Et là, vous comprenez que sur Ether, pour le coup, le graphe de liquidité, il peut se trouver au-dessus des 1890. On va voir sur les poches de liquidité si c'est également le cas. Et vous voyez que c'est plutôt propre en termes de... Après, qu'est-ce qui a été liquidé sur la semaine ? On a fait une jolie visite de une poche de liquidité qui avait du sens sur la semaine. Les poches de liquidité, justement... 27 minutes, on va essayer d'accélérer. On a ce gros short qui s'ouvre, enfin gros, il est pas énorme non plus, 159 millions. On grabe la liquidité ici, on aurait pu pousser un peu plus loin, à savoir 29 662, donc j'estime qu'il y a encore peut-être un petit peu de liquidité à 29 662. Et là, vous voyez effectivement ce gros long qui s'ouvre, mais qui désormais a déjà potentiellement été sorti si jamais c'est un x100. Vous le voyez ici, c'est touché là. Donc ça c'est une possibilité. Maintenant si on devait liquider réellement toute la zone orange pour le coup, donc aller vers le bas sur Bitcoin, ça serait 28,8 la target finalement de la totalité finalement de la liquidité, puisque là on a des gens qui sont rentrés également sur les 29. La prise de liquidité dans les deux sens, elle s'est faite assez rapidement, ce qui veut dire qu'on n'a pas non plus des niveaux d'open interest qui sont énormes.
Et j'en profite également pour souligner que en termes de delta sur les 5 derniers jours, on est quand même plus shorté que longué sur Bitcoin. Donc il y a en tout cas de la liquidité peut-être à prendre de ce côté-là. Sur Ether, vous voyez que le mouvement a été plus abrupt, en tout cas plus rémunérateur en termes de liquidation, on va appeler ça comme ça. Ether était plus longué que shorté, et là en l'occurrence vous voyez qu'il repasse plus shorté que longué, même si la tendance a ici tendance à très légèrement s'inverser. Gros short également qui s'ouvre et qui est sorti tout pile poil ici, et derrière on a le long qui s'est fait sortir ici instantanément. Zone de liquidité en haut, vous voyez qu'on a une petite zone ici, autour des 1892, c'est justement la target dont je vous parlais tout à l'heure, et zone de liquidité, on va dire en dessous, 1840, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit assez bien sur la 7 jours sur Bitcoin, donc on va parler des mêmes zones, je pense, à peu près, et là où c'est intéressant, c'est que on a fait un petit grab de liquidité dans la zone du bas, on a fait un petit grab de liquidité dans la zone du haut, donc on a plutôt travaillé la liquidité fraîche sur ce mouvement, d'accord ? La liquidité des 7 jours, il y en a certains qui sont encore là, il y en a certains qui ont pris profit, on est d'accord qu'il n'y a aucun problème. Néanmoins, si on doit parler sentiment, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de long que de short, même si on est dans une forme d'équilibre en ce moment. Et comme je disais hier, la liquidité est finalement relativement neutre en ce moment. Sur le sentiment, si je vous avais montré cette charte il y a 12 heures, vous auriez vu une majorité de shorts. Et là, aujourd'hui, on voit que le sentiment a switché, puisqu'on a désormais, je pense, en tout cas peut-être un petit peu plus de longues que de shorts en termes de sentiment sur les 12 heures. En ce qui concerne Ethereum, on va aller voir également la 12 heures pour annoncer le sentiment. Sur Ethereum, il apparaît que c'est assez neutre, en tout cas j'ai l'impression. Oui, ça a l'air assez neutre. Et sur la 7 jours, qu'est-ce qu'on a fait sur Ether ? Eh bien là pour le coup on s'est enfoncé un petit peu plus dans le jaune. Ether est allé vraiment bien chercher une bonne partie de sa zone de liquidité ici en haut. Encore une fois, redépasser 1890 sur Ether voudrait dire venir prendre la zone jaune et plutôt fraîche qui se trouve en haut. On est parti ici en bas et quand on regarde plus ou moins la zone, on pourrait penser peut-être venir faire exactement ce qu'on a fait ici en bas, ici en haut, 1890 pour la journée, et puis derrière éventuellement dégager par le bas ou par le haut. Ça dépendra bien évidemment de ce que nous dit le marché dans son ensemble, les news, etc., toutes ces choses-là. Mais ce qu'on peut identifier, je pense en tout cas d'une certaine manière, c'est peut-être à la fois un niveau à prendre à 1890 encore une fois, et à la fois un niveau à prendre autour sous les 1860, 1840, là où finalement le funding s'est retourné. Vous voyez qu'en tout cas on a fait un joli deleveraging, et dans les deux sens, vous comprenez que le nombre de contrats qui se perd ici se regagne ici, mais sans plus. Oui, alors sur Ether c'est pas flag, mais sur BTC c'est peut-être un petit peu plus flag. Donc l'open interest c'est le nombre de contrats en circulation, et que donc du coup ici si je fais ici on perd du contrat sur Bitcoin, et ici on perd du contrat également. Vous voyez qu'on est quasiment, mais par contre on est tout de suite revenu au même niveau d'open interest. Et pour moi, encore une fois, étant donné quand je regarde le funding, la majorité étant longue, même si ça reste logique par rapport à l'action de prix qui elle-même a liquidé du short. Donc, mais cela dit, en regardant l'open interest, on peut quand même imaginer qu'on est en train de construire une très grosse poche de liquidité, enfin une grosse poche de liquidité dans la zone. Poche de liquidité qu'on voit en 12 heures d'ailleurs, d'une certaine manière, poche de liquidité qui se trouve à peu près dans cette zone-là, là, ici, entre 28,8 et 29,3. Quand je vous parle ici de revenir tester 29,200, c'est à peu près ce qu'on voit ici dans la bande jaune. Maintenant, est-ce que ça peut péter aussi l'histoire, etc. Ça va dépendre pour moi de la demande au spot. Et c'est pour ça que le carnet d'ordre est extrêmement important. À ce stade, en tout cas, pour revenir visiter les 29, je pense que ça serait pas trop un problème, 29,2 non plus, vous voyez ici. Mais cela dit, vous le voyez, on a une structure qui reste haussière, qui liquide principalement tout petit à petit et qui prend le temps de le faire, ses shorts. Et on va terminer du coup sur la conclusion de cette vidéo avec les petites time frames. Alors, les petites time frames, vous le voyez ici, donc je vous ai déjà montré de toute façon les structures de retournement, etc. Pour le moment, la 5 minutes est baissière, mais elle n'est pas impulsive. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'entends par structure bullish, c'est que on accumule du stop shorter,
comme ceci, ici, stop shorter, stop shorter, stop shorter. Pour le moment, comme je vous l'ai montré sur la liquidité, eh bien les shorters sont en train de gagner, donc ils sont potentiellement encore en position, ou en tout cas il y a une partie qui est encore en position, alors que finalement on éclate les stop loss des longueurs petit à petit, et ça veut dire que tout simplement, eh bien une partie de cette poche de liquidité là n'existe plus, d'accord ? Maintenant, est-ce que, et là vous voyez très bien les deux poches de liquidité du moment, et là vous comprenez qu'on est en 1 minute, donc on parle de liquidité extrêmement fraîche, eh bien vous voyez très bien les poches de liquidité du moment qui pourraient éventuellement faire sens d'aller chercher. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Pour moi, si je devais élaborer ici un scénario... Alors, il y a plus ou moins deux solutions. Soit on donne raison à cette structure bullish, et moi, c'est ce que j'aurais tendance à faire, c'est-à-dire dire, on va sortir ici les shorters court terme, comme ceci, notamment ceux-là, c'est-à-dire revenir au retest éventuellement de ce point-là. Si jamais par contre on voit qu'on réintègre ici et qu'on perd cette structure-là, ça veut dire que le sentiment est beaucoup trop longueur, cette figure entre guillemets n'aura pas lieu, et à ce moment-là, pour moi, j'aurais tendance à viser cette imbalance qui est celle-ci, là, ici, c'est-à-dire revenir peut-être potentiellement retester 2960, quelque chose comme ça. Donc deux scénarios en un, et finalement l'indécision ici elle se trouve dans ce triangle là. Je trouve également que il serait intéressant de voir un dump, on va dire, un dump pourrait éventuellement nous signaler une continuation de la tendance baissière, tout simplement en raison de ce fameux triangle et de cette trend qui est réintégrée, d'accord ? Le fait que cette trend ici dégage en bas assez fortement nous donne une information baissière, le fait qu'elle remonte en haut nous donne une information sur le sentiment, le fait que ici on redescende mais qu'on soit extrêmement longué change le sentiment. Le fait de changer le sentiment veut peut-être tout simplement dire que désormais on va refaire la même chose mais dans l'autre sens. Donc, peut-être potentiellement, rester baissier n'est pas trop une mauvaise idée à ce stade. Mais je peux me tromper, encore une fois, et on aura des réponses ici graphiques que vous voyez pour le moment, on n'a pas encore sous les yeux. C'est-à-dire perdre ce biseau par le bas, c'est-à-dire, ou en tout cas venir peut-être en prendre une partie ici, et puis ensuite dégager vers le bas, histoire d'enclencher encore plus de longues, et de faire fermer un petit peu les derniers shorters du moment. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose également, une autre structure que je voudrais vous montrer en 1 heure. Alors, je suis moins fan, mais ça peut tenir. Ça peut tenir, c'est un petit peu capillotracté, mais ça pourrait tenir. C'est cette idée éventuelle d'un triangle descendant. J'ai mis triangle ascendant ici, mais je me suis trompé. Triangle descendant comme ceci. Avec cette résistance-là, on a effectivement ce support ici qui, vous le voyez, tout ce qu'on a en dessous, c'est à peu près que des mèches. En tout cas, on a un vrai niveau ici, sur cette zone-là, au niveau des 29, qui nous donnerait éventuellement ici, donc c'est une structure baissière, ici comme ceci, 1, 2, 3, 4, une 5, et ensuite c'est une figure qui, théoriquement, en général, dégage vers le bas. Donc il y a plusieurs choses, vous le voyez, on avait parlé notamment de l'élargissement précédent, qui lui avait son support ici, élargissement ascendant à angle droit, qui était comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, et qui lui dégage en bas. Triangle descendant, théoriquement, en général, c'est une figure qui vient à casser à peu près au 7 dixièmes, donc là je vous ai dessiné les 7 dixièmes, et ici, vous comprenez que si on doit faire une cassure, c'est à peu près dans pas trop longtemps, et si on doit réintégrer la trend jaune qui est celle-ci, c'est à peu près dans pas trop longtemps non plus. Donc un dump ici et la perte de cette ligne-là peut nous annoncer éventuellement le fameux mouvement baissier un peu plus important et la perte des 29 000 $, qui pour moi est un weak low, c'est-à-dire est un low qui n'est pas majeur entre guillemets. Je ne le vois pas sur une trend, je ne le vois pas. Voilà, pour moi un strong low, ça serait plutôt 28 000. Mais encore une fois, également, je peux me tromper. Un strong low, il serait plutôt ici. Pour moi, ça, c'est un weak low. Voilà. Donc,
On va voir ici, est-ce qu'on reste là-dedans? Est-ce qu'on confirme que tout cela n'est qu'une déviation et, entre guillemets, dans ce triangle d'indécision, eh bien, on a fait la prise de liquidité dans les deux sens à la fin de ce triangle pour sortir un petit peu ce qui était frais dans la zone précédente, mais que, en fait, finalement, il se trouve qu'on peut rester éventuellement baissier pour une target de 28 000 $ là-dessus. Je peux me tromper encore une fois, et c'est pour ça que vous devez avoir votre propre opinion, votre propre risk management. Mais le sentiment est plutôt dans mon sens, la structure, en tout cas la petite, pas tellement, la grande structure, oui, c'est-à-dire, enfin la petite, je parle de ce biseau là, ici, qui est plutôt une figure bullish, encore une fois. La grande structure, oui, au sens où on pourrait y voir ici, eh bien, une amorce de structure baissière. Alors partir sans prendre la liquidité au-delà des 29,5, je suis un peu dubitatif là-dessus, mais c'est possible. Ce serait pas la première fois que ça arrive. Je pense TradingView qui est en train de bugger là. Ça serait pas la première fois que ça arrive où on a vraiment une forte résistance qu'on n'arrive pas vraiment à venir chercher. On liquide ici une bonne partie quand même des mecs sans venir prendre réellement les stops supérieurs. Je serais quand même étonné que tout ce mouvement baissier ne se fasse pas sans une désormais prise de liquidité au-delà tout simplement de ces trois niveaux-là. Je ne cherche pas nécessairement ici ce niveau-là. Puisque lui, il a déjà été un petit peu retracé dans cette zone-là. Mais ces trois niveaux-là, ça me paraîtrait étonnant de ne pas donner raison à ce biseau pour une prise de liquidité en haut et ensuite, pour le coup, on dégage en bas. Je peux encore une fois me tromper, mais personnellement, ça serait pour le coup mon scénario privilégié. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait faire d'une certaine manière, allez, admettons. On oublie ce biseau, on se dit qu'il casse en bas pour au moins revenir chercher 29,198 par exemple par ici. Derrière on pourrait trouver rebond parce que finalement on manque un petit peu de longueur, recharger en longueur jusqu'à cette zone là et là pour le coup venir dégager en bas. Par contre ça enlève toute cette idée de trend, etc., biseau, toutes ces choses là, on oublie pour le moment, on part sur autre chose potentiellement. Si jamais par contre on réintègre la bleue qui est là, hein, j'espère que vous la voyez bien là, celle-ci, si jamais on réintègre ça tout de suite et qu'on passe tout de suite baissier, à ce moment-là, c'est le bon train, entre guillemets, le bon mouvement. Mais j'en doute un petit peu, j'ai l'impression qu'on a quand même un petit truc à venir chercher dans cette zone-là. Si on regarde la 12 heures, vous voyez qu'on a ici fait un petit tour 29,325. 29,325 et ici 29,4. Vous voyez qu'on n'est pas dans la liquidité 12 heures encore, en tout cas, hein, il y a plus quelque chose au-delà de 525 à venir potentiellement chercher et qui n'a pas été pris. En tout cas, le sentiment est longueur, ce qui annonce quand même de la baisse. Sur la liquidité très court terme. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a, vous le voyez, pas mal élaboré les choses. Demain, on fera une vidéo sur l'inflation. Quel pourrait être le CPI du mois de juillet. C'est-à-dire qu'on va faire des forecasts d'inflation, donc ça peut être assez intéressant d'avoir un peu 10 jours en avance avant le CPI, et bien cette information de où est-ce qu'il pourrait aller, etc. Pour le moment, en tout cas, les news sont bonnes. Il semblerait que sur le S&P, ça se passe pas trop mal. Au sens où on avait ce gap ouvert ici, on va voir comment ça se met en place cet après-midi, mais je crois que les futurs ont été plutôt haussiers, vous le voyez ici depuis l'ouverture lundi, donc on était ici, on était là, on a eu une baisse d'abord, et là pour le moment on est en train de revenir au point où on a fermé, en tout cas pas forcément de gap à l'ouverture ici. Personnellement je dis attention quand même à ce lundi-là, parce que vendredi on a fait ce gros gap. En général ils sont ressourcés, recherchés, donc on pourrait avoir une journée baissière sur les indices, donc S&P. On a deux gaps de rupture ici. Si jamais on amorce désormais, qu'on perd la trend ici globale, on va dire, sur le S&P, il faut comprendre qu'on pourrait amorcer un mouvement un petit peu plus violent, c'est-à-dire une perte de quelques pourcents. Généralement le mois d'août est pas très bon sur les actions, on en a pas mal parlé, il est pas très bon non plus sur Bitcoin. Maintenant les prédispositions sont plutôt pas trop mauvaises. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est que il va falloir vraiment surveiller un petit peu ce qui se passe au jour le jour, hein, dans le domaine actuel, en tout cas entre guillemets, parce que ça peut aussi bien cracher en bas, et pas que jusqu'à 28 000, hein, peut-être 27,2, peut-être même en dessous, comme ça peut partir à 33 000, puisque
encore une fois, quand on regarde la liquidité monthly, on est quand même relativement neutre. Donc c'est quelque chose sur lequel on fera peut-être une vidéo dédiée. Maintenant, ça nous dit pas forcément qui est encore en position, mais ça nous parle pas mal sur le sentiment. Et ce que ça nous dit sur le sentiment, c'est que on est quand même en train de se charger ici, vous le voyez, sur la zone des 27, etc. Et voilà. Mais on est relativement neutre sur la liquidité, au sens où on est déjà en train de prendre, vous le voyez ici, toutes les grosses zones d'une certaine manière, et on est en train d'accumuler, de rajouter du monde dans la zone vers le bas. Personnellement, je ne verrais pas le mouvement vers le haut sans se faire par un mouvement vers le bas d'abord, c'est-à-dire un mouvement au 27-28. Maintenant, je peux totalement me tromper, encore une fois, sur la question. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, à venir sur le Discord, encore une fois. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con. J'ai pas préparé celle-ci, mais on va parler de trading actions. Est-ce que vous tradez les actions ou pas, ou est-ce que vous êtes un trader également d'indices et ou d'autres actifs, ou est-ce que vous n'êtes que sur la crypto? Pour le coup, c'est une question un petit peu relatée crypto, mais c'est pas grave, j'avais pas d'autre idée sur le moment. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain, ciao.